Est-ce que c'est la fin du visa DTV tel qu'on l'a connu? On a énormément de critiques qui commencent à apparaître sur Internet, de personnes qui sont déçues de leur visa DTV. Voilà, ils ne peuvent rien faire avec, ils ne peuvent pas ouvrir de compte bancaire, ils ne peuvent pas avoir d'assurance thaïlandaise avec. J'ai fait aussi ces démarches-là et j'ai été refusé étant moi-même un détenteur du visa DTV. Pour ceux qui ne le savent pas, le visa DTV, c'est l'un des meilleurs visas thaïlandais que peuvent avoir les étrangers ici en Thaïlande. Vraiment, c'est un visa qui est valable 5 ans, qui coûte pas très cher, mais il faut avoir quand même des prérequis quand même assez importants pour pouvoir l'avoir. Voilà, il faut avoir 15 000 euros de côté, avoir des revenus suffisants tous les mois sur Internet et les justifier auprès de l'administration thaïlandaise. Il avait été mis en place par l'ancien gouvernement et l'ancienne du coup première ministre thaïlandaise qui n'est plus en poste actuellement après le scandale qu'il y a eu avec le Cambodge et plein d'autres choses. Donc là, c'est en train d'être rediscuté. Il faut savoir aussi que ça a été mis en place par le ministère des Affaires étrangères thaïlandais de l'ancien gouvernement qui n'avait pas mis au courant le ministère de l'Intérieur, le ministère du Travail. Voilà, c'est sorti comme ça. C'est un peu sorti comme une bombe en fait dans les informations et au gouvernement. Ça a été mis en place assez rapidement au mois de juillet 2024. Et voilà, on a pu du coup faire la demande, candidater. Moi personnellement, j'ai candidaté en octobre 2024. J'ai été accepté en novembre 2024. Du coup, mon visa va jusqu'en novembre 2029 et croyez-moi, je compte bien remplir mon visa jusqu'en novembre 2029. Le problème, c'est qu'on arrive ici et en fait, on se rend compte que c'est un visa touriste en fait. C'est juste un visa touriste de 5 ans. Donc en soi, c'est une aubaine, mais c'est aussi un gros problème. Parce que quand on vient en vacances ici, on n'a pas besoin forcément de compte bancaire et de plein de choses. Mais quand on vit ici à temps plein, comme moi par exemple, on va forcément avoir besoin d'ouvrir un compte bancaire thaïlandais et aussi d'avoir une assurance santé thaïlandaise. Et malheureusement, ce n'est pas possible. Donc en fait, c'est un visa qui a été mis en place, c'est très bien, d'accord, on peut rester en Thaïlande, c'est magnifique, je crache pas dessus, mais c'est un visa qui est très incohérent, qui est illogique. Même dans sa conception même, il est illogique. Beaucoup d'incohérences. Et il n'a pas été du tout pensé logiquement en fait. Il n'a pas été du tout pensé intelligemment. Forcément, si tu délivres un visa de 5 ans pour des personnes, tu vas avoir besoin, ces personnes-là vont avoir besoin de faire des choses ici en Thaïlande. Comme je l'ai dit, ouvrir un compte bancaire, avoir une assurance. Mais ce visa-là ne donne aucun droit. Ça crée des barrières directement. Et c'est là où on se rend compte en fait que ce visa-là, il a vraiment été conçu pour les personnes qui voyagent et qui travaillent. D'accord? Ce qu'on appelle communément les digital nomades. Voilà. Sauf que moi, je ne me considère pas du tout comme étant un digital nomade, même si je gagne de l'argent sur Internet et que je pourrais très bien voyager tous les 3 mois, tous les 2 mois, faire plein de destinations. Bref, ce n'est pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'est de vivre en Thaïlande, de rester en Thaïlande et de travailler en ligne en Thaïlande. Voilà. Mon objectif, c'est ça. Mon objectif, c'est pas de partir aux Philippines, de travailler aux Philippines, après d'aller au Japon, travailler au Japon, Vietnam, Cambodge, Laos et Thaïlande. Non. Moi, c'est Thaïlande, Thaïlande et Thaïlande. Tout simplement. Sauf que ce visa-là n'a pas été conçu dans cette idée-là. Il a été conçu pour les personnes qui veulent bouger, voyager dans toute l'Asie du Sud-Est. Le gouvernement pensait que les personnes qui allaient faire un DTV allaient voyager dans tous les pays d'Asie du Sud-Est. Sauf que ce n'est pas forcément le cas. Personnellement, je connais une personne ici qui a un visa DTV et très honnêtement, il l'a fait juste pour rester aussi en Thaïlande. Voilà. Et je pense que la majorité des personnes qui ont un DTV, ils l'ont et ils restent majoritairement en Thaïlande. S'ils sortent du pays, c'est pour éviter d'avoir à payer le montant tous les 6 mois. Parce que tous les 6 mois, on doit du coup renouveler le visa, soit aller à l'immigration, soit sortir du pays. Et du coup, on a automatiquement 6 mois. Personnellement, je n'ai eu aucun problème encore pour renouveler le visa. Je l'ai fait à Suvarnabhumi quand je suis revenu du Vietnam au mois de juillet, du coup, et j'ai eu aucun problème. L'agent a été très gentil, il a directement compris mon visa, ma situation, tout ça. Pas de questions, il m'a tamponné et là je dois le renouveler du coup au mois de janvier. Voilà, donc ça va venir vite encore. La question qui se pose actuellement, c'est est-ce que le nouveau gouvernement thaïlandais va garder ce visa-là? Je rappelle qu'il y aura des élections sûrement en début d'année prochaine pour élire un nouveau gouvernement thaïlandais. Est-ce qu'ils vont vouloir garder ce visa DTV ou alors vont-ils le réformer? Le réformer, changer les règles, parce que je pense qu'ils se sont bien rendus compte que c'était pas normal. Voilà. Ils se sont bien rendus compte qu'il y avait un petit problème
par rapport à la conception et par rapport à comment les gens l'utilisent ici. Comme moi, par exemple, j'utilise pour rester ici, pas pour faire le digital nomade à droite à gauche. Hein. Je veux juste rester là tranquillement. En même temps, je ne sais pas à quoi ils s'attendent. Quand les gens prennent un condominium ici qui signe un contrat de 1 an, voire 2 ans, ils vont pas s'amuser à quitter le condominium et voyager partout, sachant qu'ils ont un loyer à payer ici. Ça n'a pas de sens. Et puis, il faut aussi savoir que si la Thaïlande annule ou supprime complètement le visa TTV, ils vont y perdre énormément sur le long terme. Je rappelle qu'actuellement, la Thaïlande est le pays de l'Asie du Sud-Est qui a la plus basse croissance économique. Actuellement, la Thaïlande se fait rattraper, mais d'une vitesse par le Vietnam, par les Philippines, qui ont une croissance exponentielle. Et qui, je rappelle, ces deux pays-là sont en train aussi d'attirer les digital nomades et de faire des visas concurrentiels au visa DTV. La Thaïlande ne comprend pas qu'attirer les digital nomades en Thaïlande et que ces mêmes personnes-là vont probablement faire du contenu sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'en 2025, les réseaux sociaux ont un poids immense, gigantesque dans l'économie mondiale. Donc en fait, attirer ces personnes-là, c'est bénéfique pour la Thaïlande. C'est même ultra bénéfique pour la Thaïlande parce que ces gens-là vont faire du contenu, vont le publier sur les réseaux sociaux et vont sûrement attirer d'autres étrangers avec de l'argent qui vont venir ici, qui vont dépenser leur argent et qui vont faire tourner l'économie. Et en fait, j'avais l'impression que la Thaïlande avait compris ça, mais je pense qu'en fait, ils ne l'ont pas compris du tout. Ils n'ont pas compris du tout parce que s'ils l'avaient compris, ils auraient tout fait pour faciliter les détenteurs du visa DTV comme moi à ouvrir un compte bancaire, à avoir une assurance santé, à avoir accès à des choses que les Thaïlandais ont accès. Voilà, faire les choses bien quoi, pour les expatriés. Le problème, c'est que la Thaïlande chérit énormément ses expatriés, mais ses expatriés retraités seulement. Les retraités ont accès à énormément de choses que les visas DTV n'ont pas accès, par exemple. Donc ouais, je pensais que la Thaïlande avait compris, mais en fait la Thaïlande ne l'a pas compris. Si la Thaïlande continue sur ce chemin-là, la Thaïlande va y perdre au change et va y perdre sur le long terme. La Thaïlande est déjà en train d'y perdre. La Thaïlande est déjà en train d'y perdre. On a énormément de gens qui ont déjà quitté la Thaïlande pour aller s'installer au Vietnam, parce que le Vietnam c'est encore moins cher que la Thaïlande, et avec des paysages qui sont tout aussi magnifiques. Même si j'ai quand même une préférence pour la Thaïlande, après avoir visité le Vietnam, je suis content d'être ici, je préfère être ici. Mais à un moment donné, si la Thaïlande fait tout pour faire fuir les gens, et bah tout le monde va fuir tout simplement. Et après ils vont se dire, ah merde, qu'est-ce qu'on a fait? Tout le monde est parti, maintenant il n'y a plus personne. Et les personnes qui avaient de l'argent et qui faisaient tourner l'économie, comme par exemple moi, je fais tourner l'économie à ma petite échelle évidemment, mais je mange local dans un restaurant thaï tous les jours, je fais mes courses ici, je prends des grabs, du coup je fais tourner aussi les livreurs. À un moment donné, je suis désolé, mais à ma petite échelle, si je pars, bah forcément il y a des gens qui vont gagner moins d'argent. Même si c'est une petite échelle, maintenant, multiplier ça à une échelle de, je sais pas, 10 000 personnes, 50 000 personnes, 100 000 personnes, bah évidemment, là, les chiffres sont pas les mêmes. Et là, on peut s'inquiéter énormément. Donc, il faut que la Thaïlande fasse quelque chose. J'espère que la Thaïlande va se rendre compte que ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est mauvais. C'est mauvais. La direction que la Thaïlande prend par rapport au visa DTV, c'est vraiment une mauvaise direction. C'est pas la bonne. Ils devraient justement faire machine arrière et faire tout pour que les visas DTV soient facilités ici, soient heureux ici, fassent des vidéos sur la Thaïlande et disent oh la Thaïlande c'est magnifique, la Thaïlande c'est bien, on est vraiment appréciés, nous les visas DTV. Ce qui est vrai, moi je suis très content d'être là et en soi ça m'embête un peu de pas pouvoir ouvrir un compte bancaire et d'avoir une assurance santé thaïlandaise, mais en soi, il y a quand même d'autres solutions. J'ai quand même une assurance santé du coup internationale. J'ai quand même d'autres comptes bancaires qui marchent très bien ici. Ma carte de crédit elle marche ici, je retire du cash de temps en temps. Ah, je paye des frais de fou, mais c'est pas grave, c'est que de temps en temps. Donc en soi, il y a quand même des solutions. Il y a quand même des solutions. Et pour finir sur une note positive, le visa DTV est toujours disponible et fonctionne toujours. Donc moi qui suis naturel optimiste, il faut garder ça en tête. Pour l'instant, il est toujours disponible. Pour l'instant, vous pouvez toujours candidater pour un visa DTV. Voilà. Alors pour combien de temps par contre, je sais pas. Je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, s'il y a un changement, je vous tiendrai évidemment informé sur cette chaîne. Si le visa DTV vous intéresse, j'ai sorti une vidéo il y a quelques mois où il y a eu quelques modifications sur le visa DTV, donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à vous abonner aussi si les vidéos sur la Thaïlande vous intéressent.
Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!